Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Pierre Chasseret, qui est directeur général de 40 millions d'automobilistes. Les sociétés d'autoroutes souhaitent en effet une augmentation des péages de 0,57% l'an prochain. Une décision qui provoque la colère de 40 millions d'automobilistes. Pierre Chasseret, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Pourquoi vous êtes en colère ? 0,57, c'est pas grand-chose au fond. Ah oui, mais c'est de l'hémorragie quand même. Chaque année, c'est la même chose. C'est de l'augmentation. Alors le sang coule doucement, mais il coule encore quand même. Et à ce rythme-là, ce que n'ont pas compris les sociétés d'autoroutes, c'est qu'elles vont tout perdre, parce que politiquement, ça deviendra ingérable de laisser dans l'opinion publique l'idée de la concession d'autoroute aux sociétés privées, et elles perdront tout, alors qu'elles ont tout à gagner à renégocier. Il y aurait pu avoir un principe intelligent si elles avaient eu au moins l'intelligence cette année de dire on va geler les tarifs, rien que le gel, au moins en disant écoutez, opinion publique, on vous a entendu, nous en tant que société d'autoroute, on va faire un effort. Je pense que ça aurait pu être entendu, on aurait aussi coupé l'herbe sous le pied des associations d'automobilistes comme nous, mais là, en prononçant la hausse, évidemment, il fallait qu'on se mobilise, c'est ce qu'on a fait dans la journée. Mais donc, qu'est-ce que vous demandez ? Vous demandez le gel ? On demande la baisse, le gel, ça suffit plus. Vous rêvez. Non, on rêve pas. Quand on a la ministre des Transports qui est sur la même ligne que nous et qu'on entend des hausses potentielles, c'est vraiment de la provocation. Mais vous avez les ministres qui s'engagent et le résultat, c'est que finalement, on va dire les choses. Les sociétés d'autoroutes font un bras d'honneur. Elles vous font un bras d'honneur, elles font un bras d'honneur au gouvernement, elles vous disent, nous, on augmente. Eh ben maintenant, on réagit. Et la réaction, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. La réaction, c'est quoi alors ? La réaction, c'est un site internet. Alors oui, dans un premier temps, c'est pas grand-chose, mais c'est la première salve. C'est un site internet pour mettre la pression sur les politiques, pour qu'ils tiennent leurs engagements, et sur les sociétés d'autoroutes pour leur faire comprendre que si elles n'écoutent pas l'opinion publique, elles vont tout perdre. Donc c'est une pétition que vous lancez sur internet, ça s'appelle stopopéagetrocher.com et vous demandez aux gens d'aller signer pour demander une baisse des péages. Exactement. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la baisse. Et on n'a pas fait que ça. Alors évidemment, il faut que tout le monde aille signer en masse tout de suite là, la pétition stopopéagetrocher.com. Mais vous y croyez vraiment ? Ça peut avoir un sens ? Mais bien sûr que ça va avoir un sens, parce qu'il n'y a pas que ça. On a aussi envoyé il y a 15 jours un courrier à tous les parlementaires, tous les présidents de partis politiques, et on leur a demandé une chose. Est-ce que vous soutenez 40 millions d'automobilistes pour la baisse des péages ? Oui ou non ? Si vous ne nous répondez pas, c'est que vous êtes pour la hausse. Cette liste, on va la diffuser le 17 janvier prochain. Et je peux vous dire que là, si on a la majorité des députés, quelle que soit la tendance politique, ça voudra dire qu'on a la majorité à l'Assemblée nationale. Et dans une démocratie, on doit faire quelque chose. Vous avez déjà eu des réponses ? Ah oui, on a quelques députés qui ont sauté dessus. Le premier, il faut le dire, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Il nous a tout de suite affirmé son soutien. Il a déjà fait des grosses opérations sur les autoroutes. On sait que c'est un fervent supporter des automobilistes. On a aussi des députés UMP, je pense Jacques-Alain Benisti par exemple, dans le Val-de-Marne. On a des députés socialistes aussi. J'ai plus les noms. On a toutes les tendances politiques qui ont signé et qui se sont engagées. Vous demandez une baisse de quel ordre des péages ? 10% dans un premier temps. 10% ? Bien sûr, 10%. Quand vous avez des taux de rentabilité des sociétés d'autoroutes qui aujourd'hui sont de 20 à 24%. Et ça va s'accroître parce que chaque année, ils remboursent de la dette. Donc, ils font sans cesse plus de profits. Quand vous avez 24% de taux de rentabilité... Mais c'est privé en même temps. Mais bien sûr que c'est privé. Bon, bah alors c'est normal qu'ils soient là pour faire du profit, non ? Mais je suis d'accord, les contrats... L'erreur, c'est que ce soit privé. Non, mais l'erreur, c'est l'État. C'est l'État qui a mal ficelé les contrats. Maintenant, la réalité, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit les sociétés d'autoroutes disent on s'en fiche, on a les contrats pour nous et on continue à augmenter. Il y a de grandes chances que ce soit ça. Oui, moi je pense pas. Je pense pas parce que dans quelques années, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont tout perdre. Elles auront plus de concessions alors qu'elles ont un intérêt... Vous pensez qu'on va leur retirer les concessions ? Si elles jouent pas le jeu, quelle va être la réaction de l'État ? Bien sûr qu'elles vont le retirer. La pression qu'on doit mettre aujourd'hui, c'est de dire, si vous voulez garder une partie des concessions d'autoroute, il va falloir entendre les usagers de la route. Aussi, qui fait la réussite du système ? C'est bien les automobilistes. On a chaque année de plus en plus d'automobilistes sur les autoroutes payantes et on paye de plus en plus cher. Avouez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. 39-21, en vos standards d'Europe 1. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue sur... Vous nous appelez de Béziers. Vous y croyez, vous, à cette opération lancée par 40 millions d'automobilistes pour demander la baisse des péages ? Pas le moins du monde, j'appellerais ça l'utopie. Je voudrais juste rappeler ce que vous avez rappelé. C'est une entreprise privée, le but c'est le profit. Ouais. L'erreur c'est d'avoir laissé le gouvernement brader les autoroutes. Et je voudrais demander à M. Chasseret où il était lorsqu'on a bradé les autoroutes, où étaient les associations. Nulle part, puisque vous avez crié au scandale en disant que quand les salariés ont voulu bouger, on a crié au scandale en disant on va être pris en otage. Le résultat il est là aujourd'hui. Pierre Chasseret. Maintenant moi je voudrais revenir sur deux petits points qui rapidement. Ouais. Il faut pas oublier une chose, c'est que si on augmente les autoroutes, ça veut dire que sur du long terme c'est moins de flux, donc moins de d'argent. Donc là ils vont jouer contre eux. Ensuite il y a un autre problème, c'est que si les autoroutes sont toujours plus chères, c'est-à-dire plus de
de véhicules poids lourds sur les routes nationales, donc plus de danger pour l'automobiliste et pour les usagers. Donc à mon avis, il y a un gros paradoxe, que ce soit gouvernemental ou associatif, et il y a un gros problème de communication. Alors, je voudrais juste que Pierre Chasseret nous réponde là-dessus. Oui, Paul, je vais vous répondre. Où on était en 2004 au moment de la privatisation? Tout simplement pas créé. Donc on risquait pas de réagir. 40 millions d'automobilistes. Non, mais les autres associations. Mais il n'y avait pas d'association d'automobilistes en 2004. Il y en avait pas. Avant 2004, il n'y avait pas d'association d'automobilistes. Mais non, il n'y en avait pas. d'automobilistes. La seule association d'automobilistes qui s'est montée, ça a été 40 millions d'automobilistes pour la première en 2005. Fin 2005, avec une mise en activité en 2006. Les autres étaient plutôt des associations un petit peu type prévention routière, mais qui n'étaient pas des associations qui étaient non gouvernementales, on va dire. Et puis la deuxième question de Paul, enfin la deuxième interrogation de Paul, c'est de dire si on augmente les prix, il y aura moins de gens sur autoroute. Malheureusement, non, c'est pas vrai. Les autoroutes le savent. Il y a des études de perspectives qui sont réalisées. On est obligé. Et on sait même que jusqu'en 2030, on va avoir une augmentation de quasiment 1% par an du trafic autoroutier. Et Paul vous dit c'est utopiste. Alors, mais on peut rien faire aussi, hein. On peut rester chez soi, les bras ballants, en se disant « Moi, je trouve que c'est inadmissible que les autoroutes montent, mais je vais pas signer la pétition non plus. » Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, faut pas se plaindre. Hein. Merci Paul, on va prendre Fabien. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous prenez souvent l'autoroute également, forcément, donc vous devez être d'accord avec Pierre Chasseret pour que ça baisse, mais vous croyez qu'il peut avoir la possibilité de faire baisser les prix ? Oui, mais je pense, parce que là, moi, personnellement, j'en ai ras-le-bol, parce que, voilà, j'habite dans le Nord, tout dans le Nord, et je vais souvent à Paris voir des matchs ou des amis, etc. Faut savoir que ça me coûte au moins 16,80 € l'aller, simplement, que de péage. Alors, ajouter l'essence, plus le retour qui me coûte encore 16,80 €, ça fait quand même pratiquement 40 €, ça fait cher quand même pour, je trouve, comment dire, c'est une autoroute là à 3 voies, il y a du monde, l'autoroute n'est pas forcément bien éclairée, elles sont pas non plus bien entretenues, donc pour moi ce qu'il faut c'est augmenter pour se mettre les sous plein les poches. Ouais, voilà. ouais. Merci Fabien en tout cas de l'avoir dit sur Europe 1. Pierre Chasseret, on fera un bilan en camp du nombre de signatures que vous avez. On va sur faire la un bilan pétition progressivement. Je pense dès qu'on passera les 100 000 signatures. Et puis attention, évidemment, on ne fait pas signer pour signer. Une fois qu'on aura les 100 000 signatures, je pense qu'on va en faire quelque chose. Et peut-être même qu'on a une opération de prévue pour les déposer au ministère de l'écologie et des transports. Donc vous voulez aller déposer tout ça au ministère de l'écologie. Et si vous n'êtes pas entendu malgré ces pétitions, je pense qu'on l'a été. La première position et la réaction de Ségolène Royal hier à notre opération, ça a été de dire qu'il n'y aura pas de validation des augmentations. Donc déjà, si on obtient ça, ça sera déjà pas mal. Maintenant, il faut la baisse. Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes qui appellent donc à la mobilisation contre la hausse des péages et qui demandent même une baisse de 10% du prix des péages avec son opération sur stopopéagetroscher.com. Merci beaucoup. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.